monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous parler tout simplement de mon organisation quotidienne. Donc vous pouvez vous douter, quand on a un centre équestre et qu'on a aussi une vie de famille, ça peut être vite compliqué. Mais depuis que je suis installée en 2016, j'ai réussi en fait à trouver des petites astuces et des outils pour m'aider tous les jours. Donc on va commencer à parler du repos et c'est quelque chose qui est très dur à avoir quand on a plein de choses à gérer. Donc pour moi personnellement, j'ai décidé d'établir des jours de repos vraiment prédéfinis et stricts où je m'interdis, mais vraiment je m'interdis de faire tout ce qui va être en rapport avec du travail. Je ne vais faire que les urgences. Je m'explique. Le lundi et le mardi, j'ai décidé d'établir en fait mon week-end. Donc c'est là en fait que je vais faire toutes les tâches familiales, toutes les tâches domestiques aussi, prendre du temps aussi pour ma fille, mais aussi prendre du temps pour ma jument. Donc c'est là où je vais faire en fait mes grosses séances et aussi où je prends en fait un cours d'équitation avec une coach qui vient pour toujours avoir une vision extérieure en fait sur mon travail et pour m'aider aussi à évoluer puisque je suis comme vous, je suis cavalière et j'ai tout simplement envie de me perfectionner à cheval. Ensuite, je vais tout simplement travailler du mercredi au dimanche, donc bien sûr je continue à travailler ma jument ces jours-là, sauf que je vais faire des séances qui vont être toujours un peu plus courtes ou des séances de travail à pied qui me prennent moins de temps pour pouvoir tout simplement avoir le temps de faire tout ce que j'ai à faire pour que mon centre équestre tourne très bien. Alors, vous vous doutez très bien que le mercredi et le samedi, il n'y a que des cours d'équitation et que je ne fais que ça de ma journée. Ensuite, le jeudi et le vendredi, je vais faire en fait des choses un peu différentes qui vont être consacrées en fait à tout ce qui est à côté. À savoir que le jeudi, je vais me consacrer vraiment que à ma partie structure. Donc, c'est-à-dire, je vais faire mes box. Je vais aussi faire tout le tour de mes clôtures. Je vais aussi en fait prendre le temps de remettre le foin puisque j'ai décidé d'avoir du foin à volonté pour mes chevaux. J'ai quand même un cours le jeudi soir qui est consacré à mes adultes. Et ensuite le vendredi, je vais tout simplement avoir une journée qui va être un petit peu changeante, un petit peu variable, suivant en fait ce qu'il y a à faire et suivant au moment où on est dans le mois. Donc je vais pouvoir faire en fait tout ce qui va être la paperasse, tout ce qui est montoir, je le fais par contre chaque semaine le vendredi. Ensuite je vais faire tout ce qui va être la comptabilité, donc ça je vais la faire 2 fois par mois. Je vais aussi faire tout ce qui va être le réassort avec mes fournisseurs, donc par exemple si j'ai une commande de granulés à passer, c'est le jour où je vais le faire. Et aussi je vais avoir du temps pour travailler les chevaux de club. Donc c'est quelque chose que j'aime bien faire, je vais travailler surtout les chevaux qui ont des problèmes ou qui ont des besoins spécifiques à un moment donné dans la saison. Je ne vais pas en fait travailler régulièrement un cheval de club parce que j'estime qu'ils ont assez de travail avec les cours que je donne. Mais tout simplement quand je vois qu'il y a un petit souci ou que j'ai du mal à faire comprendre quelque chose à un cavalier, j'aime bien des fois monter le cheval pour en fait ressentir ce qui se passe et pouvoir mieux aider mes cavaliers. Enfin, sur la journée du dimanche, je vais en fait tout simplement avoir une journée qui peut aussi changer. Je vais faire en fait des animations. Donc les animations, j'ai par exemple des cours particuliers qui peuvent me prendre 2 heures dans la journée ou 6 heures. Je vais aussi proposer des concours, donc ça m'arrive de partir en extérieur avec mes cavaliers et mes poneys. Certains dimanches, je n'ai rien de prévu et du coup ça devient un jour de repos où je vais aller voir par exemple de la famille ou tout simplement moi aller faire un stage ou un concours avec ma jument. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais vous parler des outils que j'utilise au quotidien pour pouvoir m'organiser dans tout ce que je fais. Donc déjà, ça fait plusieurs années que j'utilise le Weekly Planner de The Horse Rider que j'ai ici. Celui-là pour planifier toute ma vie professionnelle. Donc là, c'est le vieux modèle. Puisque cette année ils ont sorti un autre modèle qui est beaucoup plus simple je trouve et beaucoup plus sympa. Un autre outil que j'utilisais déjà l'an dernier, c'est tout simplement le planner de The Horse Rider. Donc voici le 2022, donc je le trouve beaucoup mieux, beaucoup plus réussi que celui de 2021 qui était déjà vraiment super. Donc là ce que je préfère dans celui-là, c'est le fait qu'ils aient vraiment beaucoup plus détaillé dans le mois, je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc voilà les outils que j'utilise vraiment au quotidien depuis maintenant 3 ans. Ces outils m'ont vraiment aidé à m'organiser, à mieux gérer mon temps. Et du coup cette année j'ai un petit peu craqué pour le nouveau de la gamme de The Horse Rider. C'est tout simplement le bullet agenda que j'ai ici avec moi. Donc lui au début je voulais l'utiliser pour ma vie professionnelle.
Et comme il me reste du weekly planner et qu'on nous en a offert un nouveau, et bien j'ai décidé de l'utiliser en fait tout simplement pour ma vie privée, mais aussi pour mon loisir. Donc je m'explique un petit peu. Quand on est passionné des chevaux comme moi, le loisir c'est les chevaux. Sauf que maintenant mon loisir est aussi devenu mon métier. Et donc en fait je me retrouve sans réel loisir qui soit différent de ce que je fais au quotidien. Donc c'est pour ça aussi que je suis devant vous sur cette chaîne YouTube, et ce petit bullet agenda, j'espère qu'il va m'aider pour pouvoir vous planifier des vidéos, pour pouvoir m'aider donc dans l'organisation de ce nouveau projet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc pour moi c'était une vidéo qui me tenait à cœur. Je voulais vraiment pouvoir vous parler de ce qui m'aide. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, à savoir vraiment parler des choses qui me rendent service. Tout ce qui va m'aider, que ce soit, voilà, comme je vous ai dit, dans ma vie professionnelle ou dans ma vie personnelle. Et c'est pour ça que j'ai décidé dans cette vidéo aussi de vous les présenter. Si jamais vous voulez vous procurer ces outils-là, sachez qu'ils sont en vente sur internet, sur le site de The Horse Rider. Je pense que je vais vous le mettre en barre d'infos de cette vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.